Bienvenue. Bonjour, c'est Thomas Bliant. Bienvenue à cette correction des exercices 54 à 60. Donc, allons-y sans plus tarder. C'est une section en fait là, qui s'attarde à la loi des exposants principalement. D'accord? Donc, on va essayer d'appliquer là, les principes relatifs à la loi des exposants. On remarquera ici qu'on a simplement des monômes. Hein? On n'a jamais de polynômes, c'est-à-dire on n'a jamais une autre expression ici, là, par exemple 3x au carré divisé par y5. Hein? Ici, dans ce cas-là, on aura un polynôme. Là, je remarque que j'ai bel et bien un monôme parce que j'ai pas là, j'ai rien qui vient additionner quoi que ce soit. Donc, ou soustraire bien sûr. Donc, allons-y. Fait qu'ici, là, je veux simplifier mes expressions en utilisant la loi des exposants. Donc, je vais y aller un terme à la fois. Donc, je vais me concentrer ici là, sur le 2 à la 14, 2 à la 18. Donc, allons-y. Donc, la loi des exposants me dit que quand j'ai des nombres exprimés sous la forme exponentielle, c'est-à-dire avec des exposants, puis qui ont la même base, 2, puis que je suis dans un cas d'une division, ben, je vais simplement soustraire. Hein? Fait qu'ici, je vais faire 14 moins 18. Ou si je me place de la position du 18 en bas, je vais faire 18 moins 14, mais avec le 2 à la 4 qui reste en bas. Dans les deux cas, je fais 2 à la 18 moins, je fais 18 moins 14. Après ça, je me demande, ben, le 2 à la 4 restant, est-ce qu'il va aller en bas ou en haut, là, finalement? Puis, ben, c'est sûr que la réponse à cette question-là, vous allez la trouver là, en regardant, ben, OK, est-ce que j'ai plus de poids en bas ou en haut? Donc, clairement, ici, j'ai plus de poids en bas, donc le 2 à la 4 restant. Hein, on l'avait vu dans les exemples théoriques, 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est comme si j'avais ça en haut, 14 fois, puis en bas, je l'ai 18 fois. Donc, si je commence à simplifier, c'est sûr que les 4 fois, les 4 multiplications par 2 restantes, ils vont être en bas, nécessairement. Donc ici, on s'est occupé de ça. Puis là, on a l'histoire de B-3, B-5. Donc on sait, si on veut y aller proprement, là, puis pas trop prendre de risques, bien, on sait que B à la moins 3 en haut, c'est exactement B à la 3 en bas. Puis ici, là, j'ai B à la 5 qui est monté en haut soudainement. Vous remarquerez que j'ai changé un peu les settings de ma souris. Ça va peut-être un peu mieux, là. Voilà. Puis le 8 ici, ben le 8 est comme tout seul. Là, fait que, moi, j'aime bien aller placer les coefficients à gauche. Là, fait que je vais le placer là. Puis bon, ben, je vais réécrire ça tantôt. Là, je vais simplifier parce que je me suis débarrassé de mes moins. Là, ça aurait été. Moi, j'aime mieux y aller de cette façon-là. Là, il aurait pu y avoir d'autres façons. Comme je sais que je soustrais mes exposants. Donc ici, ce serait moins 3, moins 5. Donc j'aurais B à la 2 en haut. Mais moi, je trouve que de se ramener comme ça, c'est peut-être des fois plus safe puis moins compliqué. Mais bon, pour l'instant, ici, je vais m'occuper de W3 divisé par W. 3 moins 1, qui est sous-entendu ici clairement, ça me donnerait là, W2 en haut. Donc voilà. C'est une bonne chose de fait, mais c'est pas tout à fait simplifié à son maximum. Ici, techniquement, mon 8, là, on se rappelle que je peux l'exprimer sous la forme 2 à la 3. C'est sûr, c'est le fun, c'est le genre de choses qui est le fun à savoir, mais au pire, hein, ici, ce que je me suis demandé, c'est OK, j'ai un 2 à la 4. Est-ce que je suis capable d'exprimer ce chiffre-là sous la forme d'une puissance de 2? Ça simplifierait mon exposant le plus possible. Sinon, je peux calculer c'est quoi la vraie valeur de 2 à la 4. Hein? Je peux faire ça. OK? 2 à la 4, c'est quoi que ça vaut? Ça vaut 16. Ben, après ça, il me suffirait à faire 8 divisé par 16, puis j'aurais la réponse. Là. Ça donnerait une demi, c'est-à-dire un 2 au dénominateur. Mais ici, bon, j'ai décidé de changer mon 8 à la 3 pour mon 8 là, en 2 à la 3, pardon. Fait que ça, là, finalement, ce serait comme d'avoir un 2 à la 3 ici. Hein? Puis si j'utilise ma loi des exposants, ben, je remarque que 2 à la 4 ici, puis 2 à la 3 là, ça va donner juste 2 à la 1 en bas, bien sûr. J'ai plus de points en bas. Ici, B à la 5 divisé par B à la 3, bon, ça va tout simplement donner B à la 2, au numérateur, bien sûr. B à la 2. Puis ici, là, on va avoir W à la 2. OK? Donc, ce serait ma réponse finale. B à la 2 fois, hein, on se souvient que quand j'ai rien, c'est comme si j'avais un fois W à la 2 divisé par 2. Au numéro 55, on nous dit, encore une fois, là, de simplifier chacune des expressions suivantes. Donc, allons-y sans plus tarder. On a 2 à la 2 ici, 2 à la 1. Donc, on sait qu'il va me rester 2 en haut, clairement. Bon, 2 fois 3 ici.
pourquoi pas effectuer cette multiplication-là dès le début. Je savais que j'avais 2 en haut qui restaient, 2 à la 1. Fait que là, 2 à la 1 fois 3, ben, je vais choisir d'effectuer cette multiplication-là. Je pourrais en faire fois 5 aussi. Fait que je peux utiliser ma calculatrice, là. Pourquoi pas me débarrasser de tous mes coefficients comme ça? Ça va être fait 2 fois 3 fois 5. On va voir ce que ça nous sort. 30. OK. Donc voilà. 30. Puis ici, ben, j'ai C à la moins 2. OK, je vais continuer ici en haut, là. Tout ça, je m'en suis occupé. Bon, j'ai commencé par simplifier 2 ici, puis ensuite je fais 2 fois 3 fois 5, là. Fait que le C à la moins 1, on le sait, là, si je veux simplifier mon équation, je vais le descendre en bas. Même chose pour D à la moins 3. C à la moins 1 en haut va devenir C à la 1 en bas, puis D à la moins 3 en haut va devenir D à la 3 en bas. Je vais juste réécrire ça ici. C'était bien C à la moins 1. Ouais, C à la moins 1, donc C tout simplement. C à la 1. Puis ici, on avait D à la 3. OK, D à la 3. Voilà. Fait que je vais faire la même affaire pour mon D à la moins 3. J'aurais pu simplifier ici, là, mais bon, comme je suis parti, j'ai D à la 3 là. Donc ça, c'est fait. Ça aussi. Ici, j'ai un autre C qui traîne. Fait que là, C fois C en bas, ça va donner C à la 2, bien sûr. Hein? Puis ici, ben, j'ai mon 5 à la 4. J'ai mon 5 à la 4. Donc voilà, j'ai tout réécrit. Là, je remarque que j'ai D à la 3 divisé par D à la 3 ici. Fait que je peux juste simplifier. Donc on va avoir 30 qui nous reste au numérateur. C à la 2 en bas. Et fois 5 à la 4. D'accord? Si je veux, je peux aller regarder, voir si je ne pourrais pas simplifier davantage là, à l'aide de ma calculatrice. C'est-à-dire, je vais développer 5 à la 4. Je me souviens plus trop que ça donne comme chiffre. Vraiment assez grand. Puis je vais me demander, OK, ben, 625 divisé par 30, ça donne quelque chose de raisonnable. Non, pas vraiment. Si je veux, je peux simplifier la fraction là, en divisant par 5 bon, au numérateur et au dénominateur chacun de mes coefficients. Là. Fait que c'était quoi? C'était 5 à la 4. On va diviser tout ça par 5, ça va donner 125 en bas. Puis en haut, je vais avoir 6. Je vais avoir une fraction irréductible. Juste pour le faire proprement. Là. 6 ici. J'ai juste réduit ma fraction. J'ai divisé mon 30 par 5. Puis mon 5 à la 4, ben, j'ai divisé par 5. Finalement, ça a donné 5 à la 3. OK? Donc, j'ai enlevé un exposant, finalement. OK? Donc, voilà. C'est ma réponse la plus simplifiée. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Puis on a C au carré ici. Voilà. OK, au numéro 56, ben allons-y. On demande de simplifier le produit suivant. Donc ici, j'ai une grosse racine cubique. Puis, ben, j'ai plein de choses à l'intérieur. Fait que je vais commencer premièrement à régler ce qu'il y a ici. Hein? Puis après ça, j'ai ma multiplication là, à droite, bien sûr. Puis ben, je vais commencer à gauche. Là. Fait que dans le fond, on sait que d'avoir bon, tout ça, tout mon radical en cubique, c'est comme d'avoir un exposant un tiers. Ça, on devrait être au courant de ça. Puis on sait techniquement que quand j'ai un exposant qui affecte une parenthèse au complet, là, ce qui est le cas, ici ma racine cubique affecte tous les membres, tous les termes ici, toutes les variables. Pardon, les variables, oui. Ben, dans ce cas-là, je vais devoir distribuer mon exposant, c'est-à-dire faire la racine cubique pour tout le monde. Fait que, ben, allons-y sans plus tarder. La racine cubique de 27, c'est tout simplement 3. On peut s'en assurer avec, avec l'aide de la calculatrice. Là. Je vais essayer de trouver mon bouton racine cubique. Sinon, hein, on se souvient que je peux utiliser racine xième. Mais bon, je l'ai trouvé. Fait que racine cubique de 27, ça donne 3. Fait que là, c'est une bonne chose de fait. Je vais calculer, je vais marquer ça ici. 3, c'est le résultat de la racine cubique de 27. Alors ça, je vais faire la racine cubique de 27. Bien, on sait hein, que c'est ni plus ni moins x à la moins 9 divisé par 3. Parce que j'ai déplacé le degré de ma radicante au dénominateur de mon exposant. Fait que là, x à la moins 9 divisé par 3, ben, moins 9 divisé par 3, là, si on n'est pas sûr, encore une fois, on peut le faire à l'aide de la calculatrice. Ben, 9 divisé par 3, puis c'est une valeur négative, fait que ça donne moins 3, clairement. Là. Sinon, j'aurais pu faire moins 9 divisé par 3, on aurait trouvé moins 3, certainement. Puis là, tout ce qui me reste à faire ici, là, c'est d'aller placer ma division par 3
en exposant. Fait que 12 divisé par 3, ça va être là, l'exposant de mon y. Fait que là, pour ce qui est du terme à gauche ici, là, ben, je vais juste venir transformer mon x en moins 3 positif. J'aime plus ça comme ça, fait que ça va donner x à la 3 ici. OK? Fait que je vais juste réécrire ça proprement. 3x3. On avait 3 x à la 3. On avait x à la moins 3 au numérateur, on l'a descendu. Puis ici, on avait y à la 4. Bon, ça c'est fait pour ça ici. Maintenant, je vais m'occuper de ça. Ben, on a un exposant négatif. On sait que si je veux rendre cet exposant-là positif, ben, l'exposant qui est ici, bien sûr, le moins 2, on va commencer par ça. Ben, tout ce que je peux faire, c'est flipper mon équation. Fait que je vais emmener le y2 en haut, puis le 9x moins 4 va aller en bas. Fait que je sais qu'on a fait un exemple similaire dans les notions théoriques. Fait que dans ce cas-là, je vais juste varier un peu mes méthodes, là, juste pour dire que hein, ça marche tout le temps techniquement. Fait que là, mon x à la moins 4 vient en bas. Puis, ben, mon exposant 2, lui, il devient positif. OK. Une fois que ça c'est fait, ben là, j'ai plusieurs choix ici. Là. Étant donné que c'est toutes des opérations sur les exposants, bon, je peux faire l'ordre que je veux un peu. Mais bon, moi je vais aller me débarrasser de mon 2, pourquoi pas. Fait que dans le fond, on sait que quand j'ai un exposant qui vient attaquer toute une parenthèse, ben, je vais aller l'affecter de tous les termes qui sont là-dedans. Fait que dans le fond, y à la 2, la puissance d'une puissance, hein, même si dans ce cas-là, ça ne changerait pas, que j'additionne ou je multiplie. Étant donné que dans le cas spécifique du 2, mais pour n'importe quel autre nombre, on n'aurait pas cette équivalence-là, bien sûr. Je diverse. Donc ici, y à la 2, 2 fois 2, ben, c'est bien sûr y à la 4. Puis je vais aller affecter mon exposant. Ben, 9 à la 2, on peut choisir de l'écrire en notation, standard, là, ou ben, avec des exposants. Moi, je vais marquer 3 à la 3, hein, juste parce qu'ici, en haut, là, je sais que dans mon expression de gauche, j'avais un 3, donc ça va m'aider de le voir de cette façon-là. Si on ne le sait pas, ben, c'est sûr qu'on peut calculer 9 à la 2. Ben, en tout cas, je ne suis pas sur ma calculatrice, mais bon. Anyway, ça, c'est une étape qu'on peut se rendre compte plus tard, là, tout simplement en simplifiant davantage. Mais bon, pour l'instant, là, on va aller vérifier que 3 à la 3, c'est bel et bien... c'est 3 à la 4. Hein? Ben oui. Ça me semblait bizarre. 3 à la 4, là, ça va donner 80. Donc voilà. Ici, j'ai 3 à la 4 en bas. Puis bon, x à la moins 4 ici, ben, je vais choisir de le monter en haut. Puis en plus, ben, je vais en profiter pour l'affecter de l'exposant. Fait que x à la moins 4 en bas, c'est comme avoir x à la 4 en haut. Puis là, ben, je vais le multiplier là, par 2, c'est-à-dire la puissance d'une puissance. Donc c'est x à la 8 en haut. Bon, ici, je peux venir là, prendre ça puis le jumeler à la partie de gauche que j'avais tantôt. Ben, c'est une multiplication, mais ni plus ni moins. Je peux juste réécrire tout sur la même ligne, ça ne change pas. y4, x8. C'est comme vous le voyez, là, vous pouvez le réécrire avec le signe de multiplication. C'est vraiment là à votre choix. Bon, fait qu'ici, hein, pour m'aider, je vais marquer un 3 à la 1. Fait que je sais que j'ai 3 à la 1 en haut, 3 à la 4 en bas. Ben, la loi des exposants me dit que genre 3 à la 3 en bas. Ici, j'ai y à la 4, y à la 4, ça se simplifie. X à la 3 en bas, x à la 8 en haut. Fait qu'on va avoir là, x à la 5 en haut. Fait que là, ma réponse finale, là, juste pour être clair, c'est x à la 5 divisé par 3. Numéro 57, on nous demande de simplifier le produit suivant. Donc, bon, c'est un exemple que j'avais fait dans les notions théoriques, fait que ben, je vais le passer. Si vous voulez la résolution, là, il va être dans les notions théoriques. D'algèbre numéro 1, bien sûr. Numéro 58, on nous demande d'exprimer sur une puissance de 2 là, le nombre suivant. Fait que là, bon, on ne peut pas faire ça direct. Là. Bon, on pourrait, dans le fond, on pourrait transformer. On a plusieurs choix ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je transforme chacune des bases ici en 2, en des nombres exprimés sous la base 2? Hein? Je pourrais faire ça ici parce que dans le fond, je remarque que toutes les bases ici, là, c'est des multiples de 2. Mais peut-être que ben, c'est peut-être un petit peu plus compliqué comme méthode. Une autre méthode qui est peut-être un peu plus simple, c'est bien sûr là, d'y aller avec la calculatrice. Donc bon, je vais choisir de le faire là, comme une méthode qui marche quand même bien, puis qui est à la portée de tous. Là. Donc, ben, je vais le faire simplement, c'est-à-dire je vais dire, OK,
je vais calculer c'est quoi le résultat de 4 à la 5. Puis ensuite, quand je vais avoir une réponse finale, ben, je vais l'exprimer sous la forme d'une puissance de 2. Hein, je vais le faire comme ça. Parce que si la question me dit de l'exprimer sur une puissance de 2, c'est sûr que à la fin, je vais avoir une puissance de 2. OK? Mais alternativement, je vous rappelle que, par exemple, ici, le 4 à la 5, j'aurais pu dire, OK, 4 à la 5, ben, 4, c'est quoi? C'est 2 à la 2, hein? 2 à la 2. Je pense que je vais le faire comme ça, finalement. Excusez-moi de jouer à girouette. 4 à la 5, c'est 2 à la 2, puis je sais que j'affecte ça de 5. Hein? Ici, le chiffre 2 à la 2, c'est tout simplement le nombre 4. Hein? Puis je vais faire ça pour tous mes trucs. Ben, j'ai 8 à la 2 ici. Ben, je sais que ça va être 8, c'est exactement 2 à la 3. Hein? Puis, ben, tout ça est affecté de l'exposant 2. Hein? Je sais ici là, que je vais aller simplifier, je vais aller multiplier mon produit de puissance. Après ça, j'ai 16 à la moins 4. 16 à la moins 4, ben, je vais tout simplement me dire, OK, j'ai 16, c'est quoi? Ben, c'est 2 à la 4. Hein? 2 à la 4. Puis, je sais que j'ai à la moins 4. Fait que je vais m'occuper de développer tantôt. Puis, encore une fois, ben, j'ai 32 à la moins 3. 32 à la moins 3, je sais là, que c'est exactement 2 à la 5. OK. Je peux vérifier tout ça à l'aide de ma calculatrice. On sait que des fois, une erreur, ça se glisse rapidement. Même si on semble sur notre shot, laissez-moi juste vérifier. 2 à la 5, ça donne bien 32. 2 à la 4, ben, c'est sûr que ça va donner 32. 16, pardon. Donc, voilà, ça marche. OK. Donc, ici, là, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'aller compléter là, mes multiplications. Fait que 2 à la 2, que j'élève à la puissance 5, je vais réécrire ça ici, là, on sait qu'on multiplie dans ce cas-là, donc ça donne 2 à la 10. Ici, en haut, encore une fois, j'ai 8 à la 2 qui s'est transformé en 2 à la 3 à la 2, bien sûr, parce que le chiffre 8 est représenté par le nombre 2 à la 3. Donc, ici, voilà, je vais juste là effectuer la multiplication. Fait que ça va donner un autre 2 à la 6. Si j'avais bel et bien 10, non pas un autre. Fait qu'ici, j'ai 10 à gauche, 2 à la 10 fois 2 à la 6. OK. Bon, encore une fois, en haut, là, j'ai 2 à la 4 à la moins 4. Fait que ça fait bien sûr là, 2 à la moins 16. Puis ici, en bas, mon 32 à la moins 3, là, mon 32 à la moins 3, ben 32 c'est 2 à la 5, puis j'élève tout ça à la moins 3, là. Fait que 2 à la 5, fait que 5 fois moins 3, c'est tout simplement moins 15. Donc ici, j'ai 2 à la moins 15. Bon, ici, j'ai plusieurs choix, encore une fois, là, pour finir cette affaire-là, mais une de mes techniques que je trouve les moins mélangeantes, c'est juste de venir changer le signe de nos exposants. Puis après ça, on va voir que ça va aller un petit peu mieux, on va y voir plus clair. Fait que j'ai quoi? J'ai 2 à la 10 fois 2 à la 6. Je vais prendre mon 2 à la moins 15, je les monte en haut pour faire mon exposant positif finalement, pour changer. Là. Puis 2 à la 10 ici est devenu en bas. Fait que là, en haut, j'ai juste des multiplications, on s'entend. Fait que je peux juste additionner mes exposants. Fait que 10 plus 6 plus 15, ça fait 2 à la 31. 2 à la 31. Puis en bas, j'ai un 2 à la 10. Fait que là, encore une fois, ma loi des exposants me dit 31. Si je suis dans une division puis j'ai deux exposants représentés sur la même base, je peux juste soustraire mes exposants. Donc ici, 2 à la 31 divisé par 2 à la 10, ça va donner là, 2 à la 21. Parce que 31 moins 10, ça donne 21. OK. Au numéro 59, on nous demande d'exprimer en notation scientifique là, le résultat du calcul suivant. Donc, je ne l'ai pas fait d'avance, là, mais allons-y. Hein. Ici, il va juste s'agir de réécrire ça proprement puis de jouer avec mes exposants. En fait, on a quoi? On a 0,05 fois... Bon, je ne marquerai pas le fois juste pour... attendre un petit peu. Je vais marquer mon petit point. 0,5 fois 10 à la 3. Puis je vais diviser tout ça par ce qui est là. Moi, j'aime mieux le voir comme ça. Là. Ça m'aide plus à faire mes calculs. 0, mais c'est au choix, bien sûr. 0,02 fois 10, un petit point, 10 à la 3. Là, même si c'est un truc de notation scientifique, ça ne change pas le fait que la loi des exposants reste vraie. Là. 10 à la 3 divisé par 10 à la 3, je peux juste là, simplifier ça. Fait que dans le fond, ce qu'on a comme calcul à faire, c'est 0,5 divisé par 0,02.
Bon, c'est sûr que ça, c'est un calcul qui se fait bien à l'aide de la calculatrice, si on n'est pas sûr. Puis après ça, on va changer ça en notation scientifique. Il y aurait d'autres manières de faire, là. On avait bien sûr le 0,5 divisé par 0,02. Oups. 0,5 divisé par 0,02. Ça fait 25. Là, bon, le chiffre 25, hein, le nombre 25, on nous demande de l'exprimer à l'aide de la notation scientifique, mais il est comme déjà, il y aurait plusieurs manières pour moi là, de l'exprimer à l'aide de la notation scientifique, mais une des manières les plus simples, bien sûr, c'est de faire fois 10 à la 0. Ah. Parce que 10 à la 0, c'est simplement 1. Puis on sait qu'exprimer avec la notation scientifique, c'est simplement faire fois 10 avec un exposant. Mais là, bon, je peux m'aventurer dans les notations scientifiques. Il y a plusieurs manières pour moi d'exprimer un nombre sur la notation scientifique. Si je fais 2,5 fois 10 à la moins 1, à la 1, pardon, mélangeant des fois, ou tout simplement 2,5 fois 10, puis ça donnerait bel et bien mon résultat, là, ça donnerait 25. Puis j'aurais aussi 0,25 fois 10 à la 2. Ou hein, je peux m'aventurer dans des trucs du genre 250 fois 10 à la moins 1. Puis on voit le genre, OK? Fait que tout ça, c'est des notations scientifiques, mais ce que j'ai fait, c'est changer la virgule un peu. Au numéro 60, on nous demande de considérer ben, la suite d'expressions suivantes. Puis on nous dit aussi que l'expression simplifiée pardon, obéit à une régularité. Donc ça, c'est vraiment typique là, de questions du ministère en quatrième secondaire. Mais bien sûr, ici, on nous demande simplement d'utiliser la loi des exposants. En quatrième secondaire, bien sûr, on va vous demander de simplifier souvent de manière algébrique avec des concepts de quatrième secondaire. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est une bonne préparation. Là. Dans le fond, on va commencer par réduire chacune de ces expressions-là, puis on va voir quel genre de régularité se cache derrière bon, cette question-là. Fait que là, bon, première des choses, hein, on a nos coefficients ici, on a deux monombres qui se divisent, donc 8 divisé par 4, c'est tout simplement là, le chiffre 2. Ici, x5 divisé par x4, la loi des exposants nous dit là, que, il va nous rester x à la 1, tout simplement x. Puis ici, ben, y2 divisé par y2, ça donne, bon, y à la 2 moins 2, y à la 0, ça fait 1, ça se simplifie. On peut juste les oublier. Donc voilà la première expression, 2x à la 1. 81 divisé par 27, ben, on peut juste effectuer là, la division. Bon, on pourrait probablement là, changer ça sur une base de 3. Bon, exprimer sous la forme exponentielle, là, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire ici. Donc, on va juste effectuer là, la division. Mais 81 divisé par 27, ça fait 3. X à la 0, c'est 1. Donc, 3 fois 1, finalement, ça s'annule. Puis ici, ben, on voit que x à la moins 2, si on veut rendre l'exposant positif, ben, on va l'amener au numérateur, puis on va changer son signe. Ça va devenir x à la 2. Donc voilà mon expression. On voit déjà ma régularité qui se forme tranquillement. On a 2 à la 10 à la troisième expression, divisé par 2 à la 8. Ben, la loi des exposants me dit que 2 à la 10 moins 8, ça fait 2 à la 2. Donc 2 à la 2, c'est tout simplement le chiffre 4. Voilà. Puis ici, j'ai x3. OK. Donc x3, j'ai été simplifié là, 2 à la 10, 2 à la 8, puis x3 est resté. OK. Donc ça donne 4x3. Bon, ensuite, on a y fois y à la moins 1. Là, y à la moins 1, je peux le prendre puis le mettre en bas, hein, étant donné que, bon, j'ai juste des multiplications ici, je peux effectuer ce genre d'opération-là. Puis quand je fais ça, ben, je peux voir que je simplifie assez facilement. Le x à la moins 4 va remonter en haut, va donner x à la 4. Donc ici, on a le 5x à la 4. Puis en bas, ben, là, la division par 1, on peut l'oublier tout simplement. Donc on a 6x 5. Ici, c'est bel et bien un 4 là, en exposant. Donc là, on voit qu'on a bel et bien une régularité. Hein. Si je regarde tous mes coefficients, ben, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Puis ici, on a x1, x2, x3, x4, x5. Fait que là, c'est sûr que la sixième expression, hein, ça va être 7x6. OK? Donc, c'était la régularité qui se cachait. Puis, voilà.